Cherche la faille, Jean-Marc Makossou. Oh, il a beaucoup traîné. Il a beaucoup traîné et il a permis au gardien de but de prendre toute disposition pour arrêter sa balle, son tir. Il y a une chose qu'il faut signaler que Jean-Marc a fait donc une frappe, il a tourné en pivot, c'est une classe de grande avancante parce que ce sont des ballons difficiles pour des gens qui n'ont pas eu donc, de la maîtrise sur tout ce temps-là. Et là on sent que Jean-Marc est en train de nous sortir la classe des meilleures avançantes et je crois qu'avec cette allure ça ne pourra pas nous étonner s'il prend l'ascendance sur le meilleur buteur dans ce championnat. Et Coach Ilunga nous sort sa grande classe de techniciens comme ancien joueur, comme entraîneur formé par les grands messieurs de football dans des grandes écoles. Vous regrettez quand même le départ de Kalala? En tout cas, je dois tout à ce grand monument du football. Dès ma jeunesse jusqu'à tout ce que je suis devenu aujourd'hui. Je crois que c'est le fruit de la patience d'un père qui voulait transmettre son bâton donc, à un fils. Je crois que je dois toute reconnaissance à Pierre Kalala Moukedi. Je crois que chapeau bas. Et j'en profite pour saluer la veuve et tous mes frères qui sont en vie. Je crois que je resterai toujours très fier de ce que j'ai appris, de ce que j'ai hérité de ce grand monument du football. Il faut la toucher. Et l'arbitre de réserve nous signale qu'il y a 2 minutes pendant lesquelles les deux équipes doivent encore s'affronter. Et pendant ce temps, c'est la défense de Rangers Club qui avance dans le camp adverse. Fataki. Fitadi, pardon. Qui a perdu le ballon. Qui revient dans les pieds de Fitadi, toujours avec sa défense. Un véritable gaucher qui est aux prises avec Moukoko qui change de poste. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite. Langimbi était un tout petit peu distrait. Et c'est Ebengo qui doit prendre la balle. Et la Petra également en faveur de Mala. La défense de Rangers Club s'organise avec son milieu du terrain et descend tranquillement dans le camp de la CV Club. Et regardez bien cette action. Là, il y a faute, indique monsieur l'arbitre, qui accorde un coup franc profitable pour l'équipe de Rangers avec un bon gaucher. Ça peut faire des gars. Avec un bon gaucher, là, ça nous rappelle le tir boulé de Luende, héritier Louvumbu. Jacques Assousoula, Kiricho, je crois que ce sont des gauchers qui ont marqué de leur empreinte à des endroits pareils. Je crois que là, si c'est un bon gaucher qui sait très bien s'appliquer, c'est un très bon coup franc. Et Bengo, celui du capitaine Loindoula, avance et canonne dans la main de Guélor qui est là, que vous avez sur votre écran, avec sa coiffure beaucoup plus spéciale. Guélor qui a tourné, qui a passé un temps en Europe et qui est revenu au pays. Et voilà donc l'arbitre Tambide qui siffle à la fin de la partie. Et les 22 acteurs égalent les vestiaires. Coach Ilunga sur la note d'un but partout. Et c'est un score mérité. Hein? Un score mérité parce qu'il y a eu une bonne réaction des joueurs de V Club. Il faut maintenant qu'ils comprennent qu'en seconde mi-temps, ils doivent élever le niveau et surtout réagir par rapport à Rangers qui est en train de poser très bien la balle. Je crois que c'est un match maintenant là qui va nous rester donc sous la gauche pourvu que les 22 acteurs nous donnent chaque de part et d'autre, chacune le meilleur d'elle-même. Merci Alida Ponsei, merci Willy Kande Molengelo Kubalanzemba. Il y a eu 2 coups francs dans le camp dans ce match, les meilleurs d'ailleurs. Non, il y en a eu 3. Un pour Rangers que vous venez de voir tout à l'heure. Les 2 autres ont été captainés par le gardien de but de Rangers KMB. Et donc il y a eu également 2 buts, un pour Rangers et l'autre pour la SAV Club. Les 2 équipes regagnent le vestiaire avec un score de parité. Au studio, vous pouvez reprendre l'antenne et nous nous retrouvons pour la deuxième mi-temps. Je rappelle que j'ai à mes côtés Guillaume Ilunga,
l'un des meilleurs techniciens du pays, qui connaît notre football, et c'est lui qui nous accompagne cet après-midi pour ce grand match de la Ligue nationale de football entre les deux Quinois, Rangers Football Club et l'AS V Club Mokonjatera. Est déjà sur l'aire des jeux. Ces deux jeux de touche également. Les 22 acteurs du match, 11 de 20 clubs, 11 autres de Rangers ne sont pas encore là. Certainement que les deux coachs vont pouvoir sortir leurs joueurs pour ne pas perdre beaucoup de temps. Coach Ilunga, la deuxième mi-temps s'annonce comme un autre match. Ouais, parce que là on a vu dans le camp de V Club, il y a Yannick Bangala Litombo qui était en train de s'échauffer, c'est sûr, pour essayer un peu de recadrer les petites erreurs au niveau de l'axe central. Je crois que Flo Ibengue est en train de vouloir remettre son aiguille parce qu'il est en train de tourner son effectif avec des échéances futures pour me donner un peu le temps de jeu à tous les joueurs. Mais maintenant là, il sent qu'il a en face de lui une équipe très joueuse. C'est comme ça qu'il est en train de chercher à faire revenir des cadres pour que V Club arrive à retrouver son jeu et surtout essayer un peu de prendre les 3 points qui pourront leur donner une certaine assurance et un avance pour la qualification de play-off qui s'annonce dans le jeu futur. Un bon prophète qui gagne. Aujourd'hui, c'est le football qui va gagner pourvu qu'un club arrive à rehausser. Parce que nous sommes là pour un beau spectacle. Nous voulons que le club nous produise un très beau spectacle. Que Rangers aussi arrive à réagir. Je crois que c'est tout ce que nous attendons. Merci au gouvernement de la République de faire vivre et de donner beaucoup de temps à notre public sportif de vivre la Ligue nationale de football. Merci à Lambert Mendeo Malanga, ministre des Communications et Médias. Merci également à notre DG, Madame Nicole Dibambo Kitoko, qui a permis à l'équipe technique Radio TV de pouvoir retransmettre depuis Kindu un grand match de l'entente de football de cette localité du pays, chef-lieu de la province de Maniema, chez Toutou Salomon, grâce à ce grand stade qui porte le précieux nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, un stade de 45 000 spectateurs. Le coup d'envoi est donné pour la deuxième mi-temps. Je disais, le stade Kabila Kabange qui va recevoir Manga Sport du Gabon dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le développement du pays, la modernisation de notre pays, la modernité si vous voulez, s'impose, comme a dit le président de la République, les ponts, les hôpitaux, les écoles, mais aussi les infrastructures sportives pour que le Congo soit la grande puissance de football, de sport de manière générale, en Afrique et dans le monde. Et voilà donc la première bévue technique de la défense de la SV Club. Ouais, là, il y a eu l'entrée de la grande surface de réparation. Ouais, l'attaquant était très malin, il sentait qu'il était entre 3 joueurs de V Club. Il a utilisé sa malice, il utilisait donc la charge de son corps. Il s'appelle il a été touché, donc il a provoqué une faute offensive. Comme c'était un gaucher, il a cherché un coup franc qu'il a obtenu. Et Bengo, c'est l'attaque la plaque tournante de l'attaque Rangers Football Club. Mais il a laissé l'exécution du coup franc. Ah non, c'est lui-même. Attention, Galor était là, sur la trajectoire. 0-0 pour cette deuxième mi-temps. Mais dans l'ensemble, un but partout entre les clubs
Et Rangers vainqueur avec Sotir non cadré qui passe au-dessus de la latte transversale. Il n'était pas bien inspiré ce gars. Hein? Ouais, c'était une bonne action de contre-attaque relancée par Gelor Kela avec Ngoye et Momo. C'est qui a poussé son latéral avec un dédoublement dans le dos de Yannick Bangala qui lui a préféré tirer or qu'il pouvait faire une passe en retrait vers Jean-Marc Makousou Mundele qui était mieux placé au point de pénalty pourvu que au moins il a donné le temps que lui est venu pour donner un plus sur le plan offensif. Makousou Gimbi pour la défense de Rangers avec Bengo au milieu du terrain. Ça se recule très bien. Bengo encore une fois est servi pour Binoki. Et c'est avec l'homme qui remonte avec Moukoko. Moukoko, qu'est-ce qu'il va faire? Il a trop poussé sa balle. Va-t-il la récupérer? Oui, il est dans la grande surface de l'opération pour une tête de troisième personne. Personne. La balle va pouvoir sortir. Ah, c'était pas mal. C'est comme je disais que Moukoko, il suffit qu'il reprenne sa confiance. Il a une pointe de vitesse qui peut faire mal à toutes les défenses. Voilà, il vient de le prouver. Je crois que pour lui, il est dans cette constance et il va donner les dernières passes qui seront très décisives par rapport donc, au comportement des autres attaquants à la façon de Jean-Marc et Momo. Il avait lancé Emomo Ngoyi, mais la balle est passée légèrement au-dessus de la tête de ce dernier. Et donc, le score reste le même. Et c'est avec encore une fois qui est à la manœuvre de Zolo. Pour Goma encore une fois. Jamac de Zolo qui perd le ballon. C'était Gimbi d'ailleurs. L'international Bopunga pour Charles Kalonji. Benga, la grande classe pour ce match du côté des joueurs de Club, mais l'arbitre signale qu'il y a eu bousculade. On sent que la deuxième mi-temps constitue notre match coach. C'est comme dire qu'il fallait que Club élève le niveau. C'est comme ça qu'on a senti que Club, au retour de la seconde mi-temps, ils ne veulent pas réfléchir. Ils sont en train de pousser Rangers dans son camp, arriver donc à leur permettre à ce que Club ait beaucoup plus donc une option offensive que plutôt que défendre. Je crois que là c'est une bonne option de la part de Club parce que maintenant on sent que Rangers commence à reculer. Parfois la toucher, le coach Ibenga n'a pas tardé à le faire remplacer. C'est comme ça que Bangala est arrivé sur le terrain. Ça vous dit quelque chose? Oui, parce qu'Yannick Bangala, ça c'est un joueur que tout le monde voudrait avoir dans son effectif. C'est un joueur qui joue pratiquement à tous les postes, il est très polyvalent, donc très disponible, avec donc une certaine disponibilité dans le jeu. Et avec son entrée, on a senti que le couloir doit être libéré. Ça va libérer toute l'équipe de Momo et Ngoma. Rangers ce ballon au pied. Et Bengo Serbie. La plaque tournante de l'attaque de Rangers perd le ballon au profit de la défense de la SFV Club. Zolo lui aussi a fait cadeau à l'adversaire. Et c'est encore lui qui revient pour Moukoko. Zolo, Charles Kalonji qui a évolué au sein de l'Étoile du Congo à Brazzaville. Jean-Marc Makossou, qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche Emomo. Et il ne l'a pas eu. Non, c'est un Gimbi. L'arbitre a sifflé. Nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu quelques millimètres de la production litigieuse de la part de l'attaquant de Rangers. Kalonji passe un téléphone pour le Zolo sur la gauche, sur la droite, pardon. Il n'a pas reçu. Et c'est cette défense de Rangers qui doit contrôler. Encore une fois, l'avantage de l'équipe vert et blanc. La balle est sortie. Coach Ilunga, j'ai l'impression que du côté Rangers, il y a baisse de régime. On s'embrouille un tout petit peu. Oui, parce qu'il y a un peu de recadrage dans le dispositif de Club, parce que Club a essayé un peu de changer sa configuration. Ils ont élevé leur niveau pour changer la zone presse
et la zone de récupération des balles. Ça veut dire que le club a opté pour une récupération avancée dans le bloc médian. Ça va permettre à l'équipe de rester beaucoup plus dans le camp de l'adversaire. C'est ce qui va donner beaucoup d'arguments. Et surtout avec la classe des joueurs qui le club a, il se rapproche facilement du but et ça ne pourra pas nous surprendre si le club arrive à marquer un deuxième but. Lenga, le deuxième but n'est pas encore là, coach. Le club est en train de le chercher. Luzolo pour Goma. Là-bas qui ne réveille pas. Non, elle revient. Au bon sentiment, Kalonji. Pour Bopunga. Kalonji encore une fois. De l'attaque, de la défense à l'attaque, les joueurs de Club semblent être polyvalents partout. Gimbi. Qui obtient un corner. Kalonji, ça c'est un joueur très intelligent. Moi je l'ai connu quand il jouait à l'Étoile du Congo. À l'époque, j'entraînais l'équipe des Diables Noirs et des Léopards de Dolésie. C'est un garçon qui peut même vous jouer en médian défensif parce qu'il a une bonne lecture, il est très calme, très rassurant. Ça ne me surprend pas de faire des surnoms parce que là c'est son style, à toi qu'il a toujours affectionné. Les Clubiens peuvent être tranquilles. Coup de tête. Et voilà. Et voilà, ça passe à côté. Les Clubiens peuvent être tranquilles, même si Siliba est touché. Pour l'instant, il est dans la main d'un médecin. Il a déjà commencé à s'entraîner. Mais Gimbi fait quand même un très bon travail sur le terrain. Voilà, là, nous pouvons dire chapeau bas au staff technique avec un bon recrutement. Parce que là, on sent qu'un joueur cadre peut être blessé. Il y a d'autres qui peuvent aussi relayer. Je crois que là, c'est une très bonne chose. Avec ce qu'Ngimbi est en train de faire sur le terrain, je crois que là, nous pouvons dire chapeau bas à notre collègue Flo et à tout le staff. Je crois que là, avec le club a besoin de tous ces joueurs-là. Parce que le club a cette année l'objectif d'aller le plus loin possible. Je vous disais tout à l'heure que la RTNC a mis à l'aise tous les sportifs congolais et même tous les sportifs du monde, tous les téléspectateurs et auditeurs qui ont suivi le match de l'entente, les deux matchs de l'entente de football de Kindu avec la retransmission en direct. Alors qu'elle a fait des mauvaises sorties et prend le deuxième but et ça fait le troisième but d'encaissé de la part de Club. Le premier but était marqué par Boyeli et le deuxième c'est le capitaine lui-même qui achève le gardien Gaylor. C'est un but mérité pour Chilunga. Ouais, parce qu'avec sa taille, il ne pouvait pas s'hasarder à sortir de cette manière-là parce que le défenseur était en duel avec l'attaquant. Il pouvait voir s'il devait sortir avec sa taille, il devait chercher à boxer les ballons. En voulant capter, il est passé outre ces ballons. C'est un but cadeau qu'il a donné à l'attaquant. Mais aussi, nous pouvons condamner le latéral gauche le fait de laisser le centre. Parce que quand on laisse les équipes centrées, c'est comme ça que Rangers a marqué même le premier but. C'est venu toujours de la gauche vers le droit. Je crois que c'est copie conforme entre le premier et le deuxième but. Mais la différence, le deuxième but, c'est une balle marquée par l'arbitre, donc une tête. Gaylor est en train de se rendre un mauvais service et risque quand même de s'éloigner des perches avec des erreurs monumentales comme ça, alors qu'il a été recruté pour la Ligue à foot et la Ligue des Champions. Donc il panique dans les perches, ce qui n'est pas normal. Et donc le coach Ibenga et son staff doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter des pareilles erreurs. Ouais, je crois qu'il y a Machumu qui a fait un très bon championnat la saison passée avec Bukavu Dora. Je crois que c'est aussi un outsider, il est là, il attend sa chance. Mais je crois que Gaylor, on ne peut pas l'en vouloir beaucoup plus. Le fait de ne pas beaucoup jouer parce que s'entraîner et la compétition, c'est deux choses différentes. Goma, Serreton perd la balle au profit des joueurs de Rangers. Le score change. 10 minutes depuis le début de la deuxième mi-temps. 2-1 en faveur de Rangers. On s'attendait, hein? Vous ne s'attendez pas à ce score? Oui, c'est-à-dire que je dis que Rangers c'est une équipe joueuse. Il ne faut pas laisser le temps de récupérer les balles très facilement en médiane. Parce que c'est une équipe qui s'est posée la balle sur la tête. C'est comme ça que quand ils ont essayé de comprendre qu'ils veulent hausser le niveau. Et aussi ils ont eu à renforcer leur médiane en jouant avec 5 joueurs dans la médiane. C'est comme ça que dès qu'ils récupèrent, ils mettent les balles dans le couloir pour chercher le centre. Parce qu'ils savent qu'ils ont un avant-centre qui a une très bonne détente verticale. Et c'est comme ça que Rangers a obtenu ce but. Maintenant c'est avec Club de comprendre que Rangers a opté pour donc une médiane renforcée. C'est maintenant avec Club de changer la stratégie et on voit que les joueurs sont en échauffement. Ça ne pourra pas nous surprendre de voir si Gaud d'applaudir pourrait monter parce qu'avec des latéraux offensifs, comme Bangal est en train de le faire, ça pourra changer et donner beaucoup d'arguments aussi avec Club. Il y a changement dans le rang de Rangers Football Club.
Boyeli est sorti. Il est remplacé par Bomba. Et la partie se poursuit avec ce score de 2-1. Ça fait quand même du bien, ça fait la beauté du match et même la beauté du championnat. Raison pour laquelle on l'appelle championnat d'élite. C'est pas pour rien que Rangers joue avec les grands, donc il est aussi parmi les grands de notre football. Ouais, parce que nous avons dit que Rangers est 3e classé aujourd'hui. Ils sont en train de chercher à glaner les points pour confirmer leur qualification au play-off. Ça ne peut pas nous surprendre qu'ils sont venus pour aujourd'hui titiller avec le club. Non, c'est au jour de notre club de comprendre que Rangers n'est pas venu en victime expiatoire. Ils ont envie de se rassurer pour cette 3e place pour jouer le play-off. Ballon pour la remise en jeu de Zolo. Une deuxième sortie pour 20 clubs. Dimbi est servi. Et c'est Rangers qui contrôle la balle maintenant. Action à problème. Hein? La balle n'est pas sortie. Mon cher, c'est le premier à commettre la faute. L'avantage revient à l'équipe vert et blanc. Nous avons parlé de la province de Maniema, d'une province à l'autre. On a parlé du stade qui porte le nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Un stade qui va recevoir Mangasport du Gabon et Maniema Union de la RDC dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais il y a aussi 2 autres stades en construction dans la province, nouvelle province de l'Olaba. En attendant, avec le but sur la droite, avec le Zolo, une faute commise par la défense de Rangers. C'est le numéro 13, Fitadi, qui a bloqué l'avancée de Luzolo. Et coup franc vient d'être accordé à l'équipe de l'ASV Club. Et c'est l'international Yannick Litomba Bangala qui exécute. Ça n'a pas payé. Le capitaine Bopunga pour Luzolo. Balle dans le paquet. Intervention de la défense. Ballon à chandelle pour une sortie en faveur de la l'ASV Club. Ça commence encore à chauffer. Un peu la copie conforme par rapport à la première mi-temps qui a donné naissance au but égalisateur de Banambongo. Et là c'est Bopunga. Non. Goma pour la défense de Rangers qui laisse la balle sortir en corner. On peut dire que l'équipe de Rangers commence à jouer un tout petit peu sur le temps. Ouais, parce que Rangers sont en train de casser les rythmes pour chercher à obliger avec le jouer sur les faux rythmes pour lui qui gagne en temps. Mais heureusement que Floyd Bengue a compris, comme je l'avais dit, que j'avais prédit qu'on pourrait voir l'entrée de Claudie Ngonda qui vient d'entrer pour essayer un peu d'élever le niveau, pour arriver à créer la percussion et surtout à donner des balles qu'il est en train de rechercher dans la profondeur pour arriver à revenir dans le score. Sortie d'Engimbi et la montée de Gonda. Une descente de Rangers. Inextremis avec le vient d'être sauvé. Et la balle est sortie en corner. Le gardien Geller n'est pas d'accord avec sa défense. Non, mais parce que là c'était une horreur. Donc en cherchant à jouer la ligne, or que Rangers, il suffisait seulement de jouer. Donc à 3, il suffisait de passer les autres qui étaient en avantage. C'est pour éviter à 3 buts. Un but du Cameroun, il a préféré tirer au but. Heureusement que Geller est resté sur ses appuis dans un angle fermé. Mais c'est une passivité indescriptible dans la défense de votre club. Un corner qui n'a pas payé, mais qui permet à Rangers de solliciter encore la défense de la l'ASV Club ici. Il contrôle le ballon avec le Zolo, Gonda.
Ballon intercepté à mi-chemin. Et qui revient dans les pieds du gardien Kela. Luzolo, Gonda. C'est une défense renforcée. Bien joué de la part de Jamak. Pour Luzolo. Qu'est-ce qu'il va faire ce dernier? Mauvais centre. Mauvais centre. Et c'est une balle de perte pour l'ASV Club. Sans conviction, sans agressivité. Il avait tout le temps d'armer son centre. Mais il a joué dans la vague et vaille. Or que c'était très bien lancé de la part de Jean-Marc Makoufoué. Il n'avait pas envie d'aller jusqu'au bout. À l'entrée de la Cancipas, il pouvait mettre la balle donc entre la défense que Jean-Marc pouvait très bien exploiter. Je disais que dans la loi là-bas, nouvelle province, 2 stades sont en train d'être construits grâce à son excellence, monsieur le gouverneur, le très respectueux Richard Piez. 2 stades là-bas, un stade à Codésie et notre stade dont je n'ai pas tellement bien le nom, ça peut être Bouzou. Mais il y a 2 stades là-bas. Le premier, 45 000 places assises et le deuxième, 35 000 places assises avec la politique du gouvernorat, donc de la province. Il y a lieu de dire que le gouverneur Richard Mouillez travaille très bien. Un sportif, un dirigeant et responsable qui aime le sport, et qui aime également le développement et la modernisation de sa province en termes d'infrastructures. Richard Mouillez met le paquet, mais le premier paquet c'est d'abord la volonté, l'amour de sa patrie, l'amour de sa province, le développement et la modernisation de sa province. Aux côtés de ce sport, le gouverneur fait beaucoup de choses. Guillaume Ilunga, vous qui êtes entraîneur, vous jouez dans un beau stade, nouvellement construit. Je pense que ça vous fait du bien. Très bien, et surtout que je connais très bien cette ville-là de Colosie et le stade Manika, parce que j'ai eu à évoluer là-bas. Le stade Manika, voilà. Quand j'ai eu à évoluer dans ce stade-là, donc quand j'ai joué encore à Watine Fumu Delicasi, on a joué donc le Lina Foot, je connais très bien. C'est l'équipe de votre Papa Kalala, non? Oui, donc Papa Kalala jouait à US Panda, donc on jouait à Watine Fumu Delicasi. Donc c'est la ville qui a permis à votre joueur que vous connaissez bien, Tidi Bilomé, à éclore, parce qu'avec Sima de Colosie, c'est un stade mythique dans le Katanga, c'est un stade qui a formé beaucoup de joueurs. Pendant que nous voyons le coordonnateur de l'ASV Club, Jogier. Et il y a aussi l'entraîneur adjoint aujourd'hui de Mazembe, Mwakasu David, qui est un ancien de Manika. Je crois que M. Riage Moyeg aujourd'hui est en train de donner un stade à notre province. Je crois que bravo, c'est pour nous le football arrive à retrouver donc son image d'antan. Merci Excellence, Monsieur le Gouverneur. C'est un stade, ce sont des stades qu'il construit, non seulement pour la jeunesse des Luaraba, mais aussi pour la jeunesse de la République démocratique du Congo dans son ensemble, et même la jeunesse africaine, il jouera. Je crois que l'arbitre n'a pas tellement bien fait la lecture de la position du joueur de Rangers. Le joueur est venu de la moitié de son camp. Là, c'était vraiment donc matière à discuter, mais je crois que là, il serait mieux que la défense de votre club, surtout au niveau de l'agressivité dans la récupération dans la médiane, qui fasse très attention. Il commence à perdre le ballon et on sent que Rangers est très à l'aise dans la construction, et surtout, ils sont en train de donner beaucoup d'arguments à son équipe pour arriver à placer beaucoup plus des attaques placées. Là, ça risque de devenir très compliqué pour l'ASV Club. Et Bengo, aux prises avec Luzolo. Et Bengo centre. Son centre n'a pas payé. Et avec le peut repartir avec Goma. Goma pour personne. La balle est contrôlée encore une fois par le gardien de but de Rangers. Bien servi par Lita. Une équipe de Rangers qui ne panique pas tellement, qui mène au score. Sous les vigilants du public qui est venu assister à cette rencontre. Gégé Kalonda qui regarde le match et qui voit 20 clubs s'engager, peut-être sur son terrain face à l'équipe de Malawi. Il doit penser, n'est-ce pas, à une nouvelle disposition pour que l'équipe beaucoup de terrain n'encaisse pas un but en Coupe d'Afrique. Non, ça c'est une autre image parce qu'en connaissant les cadres qui devaient club aujourd'hui ici, ils retrouvent tous les terrains et surtout avec la venue d'un joueur, un cadre très peut-être expérimenté à l'impression de Yves Diba. Là, ce serait une autre image parce que là, c'est le fait de tourner l'effectif. Il y a le joueur à qui
Flo aujourd'hui et tous les staffs ont fait confiance, ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils jouent sous un faux rythme et c'est comme ça que Rangers est en train de prendre l'ascendance. Mais je crois que c'est à eux de comprendre qu'ils doivent chercher à chacun de mériter sa confiance et de mériter sa place dans le groupe de l'ASV Club. Merci bien, Guillaume. On a parlé de Maniema avec Tutu Salomon. Tutu Salomon, c'est le gouverneur de cette province, représentant personnel du chef de l'État là-bas. Et nous avons parlé de la province de l'Alaba, où il y a 2 stades en construction grâce à la magie de son Excellence Richard Moyes, très respectueux gouverneur de cette province totalement nouvelle et qui est en train de faire, de marquer même parmi les autres provinces du pays. Et nous pouvons également signaler qu'un autre sportif a été élu à la tête de la province du Kasaï central, c'est Denis Kambaï Chimbumbu, qui doit aussi à son tour relever le niveau de sport dans cette province où il y avait l'Union sportive Chinkoku, Football Club Kokolo, Tout Violent Chipepele, Katoka et autres équipes qui ont fait la pluie et le beau temps pour notre football. Luna, et c'est l'arrivée de Yves Diba. Yves Diba qui remplace le jeune Patrick Ngoma. Donc Ibengue doit avoir 2 avant-centres sur le terrain pour ce match. Et donc Yves Diba, c'est son tout premier match qu'il livre ici au stade Tata Raphaël. En fait, le tout premier match pour Diba dans le cadre de la Ligue nationale de football. L'avantage de Veclubien qui doivent exécuter le coup franc, c'est Goy et Momo qui doit placer la balle là où la faute était commise. Lui aussi fait partie des bons frappeurs de coup franc et Momo Goy. Ah oui, je disais que Maniema, c'est la province qui a été dirigée par moment par Tutu Salomon. Donc le passé fait quand même de l'avenir. Il y a un autre fils du pays qui dirige cette province-là au moment où Rangers et V-Club se disputent 7 balles avec la descente à l'instant de Rangers dans le camp de la SV Club. Kalonji est allé couvrir son gardien de but. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Mauvaise passe. Gallo prend la balle. Il est bon, mais c'est la sortie qui ne lui permet pas de faire bonne lecture. Or, avec sa taille, il ne peut pas encaisser les balles hautes. Oui, parce que là, c'est un peu la passivité de la défense. Aujourd'hui, il n'y a pas une bonne coordination, une bonne communication entre le gardien et la défense. Je crois que c'est une défense qui est un peu décousue, surtout dans le couloir gauche, là où Rangers est en train de passer comme des couteaux dans du beurre. C'est le mieux qu'on arrive à recadrer. Pourquoi pas faire revenir Claudine Gonda derrière et faire monter le jeune qui est en train de jouer, parce que là, avec Claudine Gonda, il y a la rigueur, il y a l'expérience, il y a aussi le métier. Le coach Ibengue que vous venez de voir tout à l'heure est en train de replacer ses pions pour éviter d'encaisser le 3e but, mais il a demandé à ses poulains tout à l'heure de pouvoir effacer le 2e but de Rangers Football Club, alors que Pinoki était aux prises avec le capitaine Ebunga, cherchant à battre le gardien Kela. Jean-Marc Makusu passe à l'adversaire. Le capitaine Bopunga pour Kalonji. Gonda du pied gauche, Makusu. Il a pris une semaine, coach Ilunga. Oui, parce que comme on a dit qu'à l'entrée de Claudine Gonda, on sent que lui, il est en train de pousser, d'élever le niveau. C'est comme ça que les autres doivent réagir. Les Edingo et Momo et surtout Moukoko Batezadio. Parce que Moukoko a cette pointe de vitesse qui peut toujours chercher à isoler Yves Diba et Jean-Marc Makusu. Dans le cas contraire, Rangers a étoffé la médiane. Ça leur donnera beaucoup de difficultés pour passer, mais c'est à eux maintenant d'élever leur niveau pour arriver à mettre le club donc beaucoup plus dans une certaine assurance. Un coup franc bien placé. La balle passe à côté.
La balle passe à côté. Déjà 25 minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps. Toujours 2-1 en faveur de Rangers Football Club. Un score mérité tout de même. Hein? Oui, dans l'ensemble du jeu jusqu'à présent, on sent que Rangers n'a pas volé. C'est un début marqué valablement. Mais donc ils ont aussi à profiter de cette naïveté, surtout de mauvais placements donc de la défense et aussi d'un manque de communication entre les latéraux et leurs joueurs de l'axe, et qu'on profité beaucoup plus à Rangers pour marquer le début. Ce match semble être le tout dernier pour les clubs avant d'entamer la carrière, avant d'entamer la Ligue de Champions contre l'équipe de Malawi qui doit être à Kinshasa au plus tard le vendredi prochain. Je rappelle à nos téléspectateurs que le match aura lieu le dimanche 11 février ici à Kinshasa. Les étudiants souhaiteraient que ce match ait lieu dans son stade mythique, le stade de Tata Raphaël. Il appartient à la Fédération congolaise de football d'en décider, mais pour l'instant c'est Lenga qui a servi et Momo, Mokoko pour le capitaine Bopunga. Ballon de Yannick. Et bien joué Momo. Diba a été servi, mais le ballon avait une vitesse beaucoup plus rapide que celle du son. Et le gardien Kayembe peut se permettre de trouver une occasion de bouffer 2 petites secondes avant de relancer les siens. Ils sont en train de casser le rythme, énerver le joueur d'un club, leur pousser à l'usure, donc sur le plan psychologique. Et dans l'entretemps, c'est eux qui sont en train de jouer le chrono. Là, c'est maintenant au joueur d'un club d'éviter les pertes de balles et surtout de leur donner beaucoup d'arguments, de casser le rythme. Et si le score reste là jusqu'à la fin de la partie, Guillaume, on peut parler de miracle pour Rangers. Non, c'est le réalisme parce qu'ils sont venus, ils sont en train, ils y croient à leur participation au play-off. C'est comme ça qu'ils sont venus pour chercher à titiller le grand et surtout le club qui est une équipe qui n'est pas facile à manipuler. Un club qui n'est pas facile à manipuler. Un club qui jouera le tout premier match de la Ligue des Champions, édition 2018, ici à Kinshasa contre l'équipe de Malawi. Le match aller, match pour lequel nous appelons et nous invitons le grand public à répondre au présent pour soutenir l'équipe de la République démocratique du Congo, les vétubiens qui doivent prendre au sérieux ce match de Rangers comme sparring partenaire, comme la bonne préparation, et peut-être y jouer encore 2 petits matchs amicaux avant de recevoir leur adversaire pour le compte de la Ligue des Champions. Et donc le club est appelé à ne pas encaisser un moindre but dans ce match-là et à marquer beaucoup plus que son adversaire et chercher à se qualifier pour le prochain tour. Guillaume, le club en Ligue des Champions, c'est un bon signal. Vous pensez que cette ossature peut faire du bien? Oui, parce que ça c'est entre nous et on se connaît, c'est comme ça que Rangers s'est titillé, mais ce ne sont pas les équipes de Malawi qui viendront titiller avec club. Je sais qu'avec club les filles sont revenus à un recrutement local de joueurs qui ont chacun donc, les soucis de marquer de leurs empreintes et pourquoi pas de faire la différence. Ça serait une bonne chose. Ça serait une très bonne chose. Alors là, il y a eu une belle vue et compréhension totale entre Kalonji et Kela, l'attaquant de Rangers que vous avez sur votre petit écran avec la balle au pied. Kalonji voulait servir son gardien, mais la balle est tombée encore une fois dans les pieds de cet attaquant. Malheureusement, lui aussi était distrait comme sur cette action. Et donc, il n'y a pas eu 3e but. Le score est toujours de 2-1 en faveur de Rangers Football Club, actuellement porteur du ballon avec le 16. Il cherche Bengo. La défense de la club un peu distrait. Lenga qui a perdu le ballon, encore une fois Kalonji avec Gelor. Ça ne passe pas bien, hein? Le courant ne passe pas bien entre Kalonji et son gardien de but. Non, il y a vraiment donc un petit moment de mésentente. Ils doivent arriver à prendre une bonne communication. Je crois que cela revient à beaucoup plus à Badou Bombunga comme le patron de la défense, de les recadrer. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire, de parler à son gardien pour le remettre en confiance et aussi de parler aussi à Kalonji. Parce qu'il a de telles erreurs, on peut les tolérer aujourd'hui en Lina Foot et pas
en Ligue des Champions, parce que là, ça ne va pas pardonner Cash. Et surtout, comme on se rappelle que le club l'année passée était éliminé par des erreurs, des petites erreurs au Soudan, qui avaient coûté cher à l'équipe. Je crois que là, donc, il serait mieux qu'ils arrivent à se recadrer et à comprendre que c'est maintenant qu'ils doivent chercher à corriger pour être prêts, parce qu'il n'y a pas assez de temps pour entrer en compétition continentale. Et là, vous venez de voir sur ce petit écran le coach Ibengue, Jean-Florent, et Raphaël Sabé, le secrétaire sportif, en train d'orienter le joueur. Le coach a même fait appel à Guélor pour lui donner les dernières instructions. Et l'entraîneur de gardien Tokara a également fait appel à son gardien de but pour lui faire revenir à la raison. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les rangs dans le chef de Guélor et de Kalonji. Donc le staff technique de l'ASV Club a recadré les choses. Je pense que cette fois-ci, c'est à la bonne. Avec Goye Momo pour Luzolo, le capitaine Bopunga. Mokoko, bien servi de la tête, cherche Yves Diba. Il n'a pas eu de ballon. Rangers avec Mbala, qui ne peut pas faire longue course. Il perdra la balle devant Luzolo. Bopunga, Kalonji, Diba qui s'est replié. Luzolo, tentative de loin pour Jamak qui n'aura pas la balle. Mokoko, Makusu encore une fois, bien joué pour Diba, bien dévié. Plus personne. Alors coach, on peut dire qu'une fois composé, le duo Diba Makusu peut donner de bons résultats. Oui, parce qu'ils sont complémentaires. Donc il y a un qui peut fixer et l'autre peut jouer le rôle de pivot et de soutien. Mais c'est mieux qu'on leur donne beaucoup de temps de jeu. Parce que maintenant là ils sont dans une autre configuration. Ils sont en train de courir derrière un but. Et ils ont une équipe très joueuse qui ne permet pas donc, avec le club d'instant son jeu. Et surtout avec les meneurs de jeu qui ne sont vraiment pas dans leur bon jour, qui ne parviennent pas à leur donner beaucoup d'arguments. Mais je crois que Makusu et Yves Diba ils sont complémentaires dans leur manière de jouer. Là, dans une grande combinaison, ils peuvent être encadrés par celui qu'on appelle Jésus et Sidibé. Mozongo qui ne prend pas part à ce match. Dans son meilleur jour, l'attaque de Veclo peut faire des crabuges. Oui, parce que là, il y a Mozongo et Jésus Mouloko de Capel avec leur percussion. Ils peuvent toujours mettre la différence parce que Jean-Marc est très bon, même en soutien. Diba, il sait qu'il y a un bagage qui s'est aussi fixé. Ça serait donc une très bonne combinaison, mais je crois que Flo et Raoul Chungu chercheront à mettre la mayonnaise en place avant l'entrée de la compétition. La partie se poursuit avec cet avantage de Rangers de Béza 1. L'équipe de Nambero Sango a 3 points en poche pour l'instant. Et c'est Charles Kalonji qui cherche à Makusu. Il a eu de la tête, mais son intervention n'a pas permis. Et c'est Diba qui est servi. Diba servi, pris par une semelle. Et Tambelila sanctionne. Il va plus ou moins 2 mètres de la ligne. Ce que j'ai dit, il a malice, toute l'expérience. Il a senti le coup, il a protégé, il a mis son corps en opposition. Donc il a piégé le défenseur pour obtenir un très bon coup franc, pour que cela soit capitalisé avec des tireurs comme Edingo et Momo. Ça c'est donc Edingo et Momo est mieux placé pour arriver à mettre ce ballon au fond de filet. Et Claudine Gonda et Jean-Marc Makusu, mais je crois que c'est Edingo et Momo. Et surtout comme c'est un gaucher. S'il arrive à bien s'appliquer, ça si peut je vous comprends bien, c'est déjà un but à 50%. Non, moi je peux dire à 75% parce que Edingo a beaucoup d'arguments, il en a déjà mis donc, dans sa carrière. Voyons voir ce qui va se passer. Le mur est placé et Momo et Jean-Marc, l'arbitre donne. C'est dedans. C'est dedans. Que dit l'arbitre? Il n'y a pas but. Donc la latte a renvoyé. Donc c'est sur la ligne. Moi je vois que la balle est descendue, certes repoussée par la latte transversale, mais comme il n'y a pas de ralenti. Le goal line technologie, voilà son bien-être. Parce que là, avec le goal line technologie, on pouvait savoir si
le club a marqué ou pas. Et voilà donc, on sent que le club a l'ambition de marquer son deuxième but. Mais c'était un coup franc, beauté, exécuté avec la classe, avec l'intelligence de l'intérieur du pied droit par Jean-Marc Makossou. Comme venait de le dire, c'est un joueur de grande qualité. Non, ça c'est un garçon qui aujourd'hui, ça ne pourra pas nous surprendre. S'il est parmi les meilleurs avançants en République démocratique du Congo, il a toute la classe, il a le profil. C'est un garçon qui travaille beaucoup et aujourd'hui, aux côtés des grands, ça ne pourra pas le surprendre qu'il prenne le club pour son compte et pour remplacer valablement Tekem qui aujourd'hui est parti. C'est d'autres cieux. Merci à Santos Montebile Diarma qui nous a fait découvrir ce garçon lors du Chan en Afrique du Sud. Makossou qui venait de Bellor, qui a eu la chance d'être entraîné par un homme comme Santos Montebile et aujourd'hui encadré par Coach Bengue. Je crois que Dieu aidant, Makossou peut aller plus loin, beaucoup plus loin, si jamais il met de la discipline au rendez-vous et surtout s'il associe le régime alimentaire recommandé par un médecin à sa vie. Makossou peut faire de bonnes choses pour l'AS Club. Ballon dévié pour Diba Ilunga, mais qui n'a pas eu. Là, c'est Kalonji qui fait une toute petite marche arrière. Attention, il faut être maître de votre jeu. Le Zolo pour personne. Pour personne, c'est Rangers avec Bengo. Non, c'est Ngandou. Le capitaine Bokonga peut se dégager. Attention derrière. Voilà, distrait. Et Rangers peut repartir avec le 16. La défense de Vec Club regroupée sauvera le meuble à travers Yannick Bangala. Et Vec Club peut aussi, encore une fois, avec Moukoko, cette fois-là, obtenir un corner qui partira de la droite vers la gauche. Kochilunga, les corners, c'est aussi. Les balles arrêtées, c'est aussi en quelque sorte un avantage. Oui, malheureusement mal exploité. Jouer à deux et le défenseur de Rangers a récupéré. Ça, c'est aussi la chose qui doit être parce que c'était une balle de contre-attaque de la part de Rangers. C'est eux qui avaient l'avantage. Ils doivent comprendre qu'ils sont menés. Ils ne peuvent pas chercher à perdre des balles très facilement pour donner d'arguments à Rangers qui pourra placer une contre-attaque. Une contre-attaque cette fois-ci par l'AS Club avec Momo. Pour le capitaine Ebunga qui franchit la ligne médiane. Makossou pour la défense. Et Momo qui n'aura pas le ballon. C'est Rangers par Bomba. Jusqu'à là, meneur. Rangers joue aussi la prudence sur la gérance sur le temps. Oui, parce que là, au niveau de la récupération de l'entrejeu, Rangers a pratiquement dominé la médiane de Club. On sent une médiane de Club quasiment inexistante à la récupération. Ils sont en train d'assister d'une manière passive la récupération de Rangers et Rangers possède beaucoup plus par soit deux styles, soit l'attaque rapide ou soit par les attaques, donc le contre-attaque. Ça veut dire qu'ils sont en train de récupérer pratiquement dans leur moitié, soit dans la moitié de camp de Club. Ça veut dire que Rangers a opté pour un bloc moyen. Là, c'est au niveau de Club de comprendre, de jouer. Donc, ballon parti. Intervention de la défense par Kalonji. Goi. Makossou, attention derrière. Bonne balle sur la droite avec Diba. Le ballon renvoyé dans le camp adverse. Moukoko doit faire beaucoup d'efforts pour ne pas perdre les occasions comme celle que Veclo vient de perdre maintenant. On s'organise au milieu du terrain avec Lenga. Et ça passe à côté. Placement au 6 mètres. Si on termine ce match avec ce score, Veclo pourra enregistrer sa deuxième défaite. La première face au Darito Motema Pembe et la deuxième à ce moment-là
face à l'équipe de Rangers. Et donc une leçon pour les joueurs et le staff technique de l'ACV Club de changer leur fusil d'épaule. Oui, parce que là c'est déjà un signal fort qu'on vient de donner que non. Même au niveau du play-off, ils doivent chercher à comprendre que toutes les équipes se valent quand on joue dans une même compétition. Les équipes que vous pensez être faibles, aujourd'hui, comme on dit, c'est le nouveau venu dans cette compétition, mais qui vient d'être défié. Donc, le club, je crois que là, c'est un message fort qui est donné aux joueurs. Ils doivent comprendre qu'ils doivent jouer à fond leur destin et surtout l'avenir du club. Avec la recherche de l'égalisation, mais qu'il n'a pas eu, c'était bien avancé comme attaque. Très bien amorcé. Mon coco que vous avez sur votre petit écran a eu juste un petit millimètre de retard. Sinon, Rangers aurait encaissé le but égalisateur de l'équipe de Jean-Florent Ibengue. Et là encore, les joueurs de Lambert Osango, Mbala, que vous n'avez pas sur votre petit écran. Voilà, le voilà. Devant l'arbitre Tambidila, Bopong arrive, mets-toi debout. Un tout petit peu discipliné. Il l'a fait exprès. Or, un but, quand il décide de franchir la ligne de but, n'a pas à demander à Mbala. La balle fait ce qu'elle veut. Et la partie se poursuit avec Makosu. Bien joué là-bas avec le combine bien. Ah, il y a eu blocage. Diba! La latte, non le poteau, qui renvoie le premier tir de Yves Diba, qui aurait égalisé. On peut dire que la victoire n'a pas choisi le camp avec club aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs que Dieu est vert blanc de la part de Rangers, parce que ça c'est une frappe vraiment qui a mis en déroute le gardien qui n'a rien compris, parce qu'il a croisé son tir pour ne pas permettre au gardien Ghana de sortir ses ballons, mais malheureusement c'est le montant qui a sorti la balle. Je crois que là c'est le hasard, c'est leur baraka qui sont en train de jouer ce soir. Le poteau a sauvé le gardien Kayembe. Yves Dibaïlounga que vous avez sur votre petit écran est en train de montrer à tout le monde, le voilà encore une fois, qu'il demeure le même. La classe, l'intelligence, la prudence, la vitesse et même le savoir-faire sont à mettre à son actif. Mais comme il vient de commencer, l'appétit venant en mangeant, le dimanche prochain, Dibaïlounga peut faire de bonnes choses. Alors là, Gaylor a été sollicité avec une balle qui vient de très loin, un véritable missile, mais qui a failli atterrir encore une fois dans le filet, n'eût été sa taille, Coach Ilunga. Il y a beaucoup quand même à corriger de la part à corriger du côté de Gaylor. C'est l'attaquant qui était très malin, il a vu que Gaylor qui était avancé. Un tir lobe qui pouvait donc projeter en pleine recade. Heureusement que Gaylor qui ne s'est pas arrêté, il a continué à reculer pour enrayer cette action. Ça allait être un but anthologique, un but qui allait marquer pratiquement cette rencontre. Mais heureusement que Gaylor qui est resté concentré. Restez concentré, vous devez l'être Gaylor, faites très attention parce que le chemin à parcourir est encore long. Mais nous disons félicitations au général-major Gabriel Amissi Kumba Tangofor, qui a mis 20 clubs pratiquement en Afrique depuis qu'il a été élu président de l'ASV Club. Un certain 27 mars 2007, si ma mémoire ne me trompe pas. Et donc, c'est le rôle que joue un grand dirigeant, Kotilunga, dont le général-major Amissi a répondu à l'appel de nombreux véhiculiers. Parce que moi, ça ne me surprend pas. Ça, c'est un grand mécène, c'est un grand dirigeant. Je crois que partout il est passé, il reste toujours des traces. Et aujourd'hui, quand on parle aussi même de la révolution du football de la province de Maniema, je crois qu'il a contribué aujourd'hui à, au moins, je peux le dire, à 90% de par son savoir, son abnégation, sa ténacité. Et voilà aujourd'hui avec la construction du stade, je crois que nous pouvons que reconnaître de son vivant que c'est un grand mécène qui a apporté beaucoup. Et aujourd'hui, même à Goma avec Dauphin Noir, et partout il est passé, je crois que ça c'est un grand dirigeant. Depuis qu'il est venu dans son sportif club, je crois que le club a même eu à titiller ce qui était appelé hier grand. Le club aussi prouvé de quoi ils sont capables et qu'ils savent qu'ils sont aussi comptés parmi les grands. Encore 5 minutes, 5 bonnes minutes pour mettre fin à ce match.
Et Veclub Mokonzi à terrain, court derrière les 2 buts marqués par Rangers Football Club. Mazembe a perdu devant Don Bosco. Peut-être un autre gant peut tomber à Kinshasa, ça ne me surprend pas. Mais c'est un score quand même qui reflète la physionomie du match. Renaissance, pardon. Rangers, ce n'est pas petit, c'est une grande équipe. Et n'oubliez pas que Firmin Moubele Ndombe, Kasendou, Jésus Moloko Dikapel. Voilà. Ce sont les anciens de cette académie club Rangers. De Rangers. Et donc, ce sont des grands joueurs qui connaissent l'équipe de Veclub. Et Veclub également Rangers. Par contre, les deux présidents sont côte à côte à tout moment. Là, c'est le gardien Kayembe qui bouffe encore quelques secondes. Il se couche. Il dit à monsieur l'arbitre, ça ne va pas du tout. Vous avez dit que c'est un gardien de longue expérience. Oui, parce qu'il a compris que Veclub est en train de pousser son force pour casser le rythme. Donc le gardien, lui, il ne peut qu'être soigné que sur le terrain. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de jouer le chrono. Kayembe, à ne pas confondre avec d'autres Kayembe que vous connaissez. Je disais Kochilunga que le Kasaï central a élu Denis Kambaï Chimbumbu comme gouverneur. Au moment où il était jeune, je pense 15, 20 ans, il y avait l'Union sportive Tchukunku, tout violent Chipepele, Football Club Mpokolo, avec les grands joueurs comme Zamach, Bonga Bonga, Mutombo Pele, je pense. Et Denis Kambaï est allé trouver le football, je dirais, au bas de la moyenne. Avec son expérience, il peut remonter le sport au Kasaï central. Mais c'est le résultat. Nous le disons, félicitations d'abord pour son élection à la tête de cette province. Mais l'occasion est pour nous également de dire que Denis Kambaï peut faire de bonnes choses avec son gouvernement, avec sa province. Les Kasaïens de la province du Kasaï central, si nous pouvons ainsi le dire, peuvent compter sur lui. Au moment où Rangers se descend dans le camp de Veclub pour un 3e but qui ne viendra pas. Et donc Kambaï Chimbumbu peut avec les sportifs de sa province, faire de manière que le sport dans cette partie de la République soit fortement relancé. Oui, parce que là ce n'est pas une surprise, là même c'est un ancien sportif pratiquant. Il est parti, il est passé, il a toujours dirigé le sport. Pour nous je crois que c'est une consécration normale et aussi politiquement pour lui qu'il arrive à rehausser au niveau de tout le sport dans cette province-là, ça fera une très très bonne chose. Une fois n'est pas coutume, je viens de recevoir un message, Guillaume, de la part du président de la SV Club, le général Amis Ikumba Tangofort, qui présente ses condoléances les plus émues, les plus attristées à son excellence monsieur le ministre de Communication et Médias, Lambert Mende Malanga, qui vient de perdre sa très chère maman. Et donc toute la famille Vernoire présente, disons, alignée derrière le président de la SV Club, s'associe à cette douleur pour encourager le ministre de Communication et Médias, Lambert Mende Malanga. Encore une fois, donc les Veclubiens sont et seront toujours à ses côtés pour cet événement beaucoup plus douloureux. Rangers SV Club se dispute encore les petites dernières secondes qui restent avec Gonda pour Kalonji, Yannick Mangala Litomba, Machel côté et l'arbitre Nadino. On s'arrête par là. 2-1 en faveur de Rangers. L'occasion pour nous de dire que aussi Sangamalende ne fait pas un bon championnat. L'équipe a perdu un match contre Mazembe et l'autre contre Lupopo. Et donc Sa Majesté Sangamalende avec le gouverneur Ngoï Kassange doit recadrer les choses pour se relancer dans ce championnat Guachilunga. Ouais, je crois que c'est un grand mécène avec un grand entraîneur à la tête de cette équipe, en la personne de Chico Moukeba. Ils doivent se resserrer pour se concentrer. Je crois que rien n'est encore perdu. Sangamalende doit toujours croire à leur potentialité, à leur qualité. Je crois que rien n'est encore perdu, nous ne pouvons que leur souhaiter. Donc du courage et toujours de continuer à travailler. Merci
Alida Bonsei, merci à Willy Kandé, merci également à toute la grande famille technique de la radio-télévision nationale congolaise, la radio-TV, depuis Kindu, depuis le stade Tata Raphaël, depuis également le Maroc où il y aura la finale du Chan aujourd'hui. La RTNC toujours au top, la RTNC toujours du côté de ses téléspectateurs et auditeurs, accompagne les sportifs congolais. Et merci également au gouvernement de la République à travers le ministère de médias, le ministère des communications et médias pour toutes les facilités accordées à la radio-télévision nationale congolaise qui vient de faire un grand jour aujourd'hui. Nous pensons que dimanche prochain, d'abord vendredi parce qu'il y a 3 dates, le 11, le 12 et le 13, à Kindu, on aura le match Maniema Union contre Manga Sport du Gabon et à Kinshasa, 20 clubs qui recevra force l'équipe de Malawi dans le cadre de la Ligue des Champions. 20 clubs a fait un faux pas dans ce championnat, c'est tout à fait normal, c'est ça même la valeur d'un championnat d'élite, donc le Veclubien ne peut pas se décourager pour autant, le chemin est encore long. L'occasion pour moi de vous dire merci Guillaume Ilunga, merci de votre disponibilité, merci d'être aux côtés des sportifs tous les jours. Et là, nous sommes déjà au vestiaire de 20 clubs. La RTNC, comme toujours, c'est sans pareil, sans pareil. RTNC, toujours au top, encore une fois. Merci à l'équipe technique, Alida Bonsei, à vous, studio.